Oui, bonjour les amis. Dans le thème que je vais aborder aujourd'hui, je reprends les points qui nous permettent non seulement de sortir de la crise, mais de tripler votre chiffre d'affaires. J'avais cité la possibilité que ceci soit utilisé pour résoudre tout problème complexe. Donc je vais pour illustrer mon exemple, bien que je ne fasse partie d'aucun parti politique, et de, 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 de l'utilisation de cette base dans ma proposition pour résoudre le problème complexe du sauvetage du Liban. Donc on est vraiment dans une situation qui peut être utilisée pour notre exercice, où vous avez les problèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des problèmes à la fois de classe dirigeante, c'est des problèmes, il faut à tout prix faire le changement. Sinon, vous avez 60% de la population, alors que c'est un pays qui est riche, qui vit au-dessous du seuil de la pauvreté. Il y a les problèmes, bien sûr, que d'autres pays traversent, que sont la Covid. Pas de visibilité et je vais éviter d'en parler plus longuement parce que le but n'est pas de faire de la politique, mais plutôt de faire de l'économie et du changement. Donc, si on reprend le premier point qu'on a vu, c'est que quand vous voulez faire du changement, il faut un mental gagnant. Donc, déjà, il faut y croire. Et mon message à tous les Libanais de la diaspora et des Libanais qui sont ici, c'est de dire, eh bien, le Liban n'est pas dans une situation où on ne peut pas s'en sortir. Voyons qu'est-ce qu'il faut faire, et ce que vous allez faire remonter, ce seront des difficultés. Découpons le résultat final avec une série de problèmes et trouvons des solutions à chacun des problèmes. Mais ayons une stratégie, dès le point de départ, d'y croire et de dire qu'on n'a pas le choix que d'y arriver. Et ce qu'on veut, c'est construire un nouveau Liban, nonobstant les difficultés qui sont là. Donc, premier point, ce que je disais, il faut sortir de sa propre peur. La peur de s'exprimer, la peur de vouloir le changement, la peur de mécontenter qui que ce soit. Il y va de notre pays, il n'y a pas une priorité qui est plus là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce qu'il faut. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est justement ce que j'ai appelé le think different. C'est penser à une différente façon. Alors, je vais aller tout de suite sur comment je vois les choses pour moi. Je vois les choses avec la classe actuelle qui accapare le pays et qui s'en fout carrément de ce qui... Il faut une nouvelle majorité parlementaire, et ça, vous ne pouvez pas l'obtenir. Donc, il faut bien sûr avoir que les élections se passent dans les temps, et ces élections ne pourront pas avoir lieu si les pays, la France, les pays qui nous veulent du bien, ne mettent les pressions qui sont nécessaires pour que ces élections aient lieu, parce que cette élection, elle va être organisée par la classe politique existante. Ces pressions commencent, donc voilà comment on établit une stratégie en disant, si je prends la plupart de nous, Libanais, comment on voit ce problème-là. Pour beaucoup, c'est un problème où on ne peut rien faire. Donc c'est une sorte de résignation en disant de toute façon, les gens qui sont là, ils ont tous les postes, ils ont tout, ils ont plus les ânes, on est pris en otage, et l'Europe est très occupée avec la corona, avec la Covid. Les États-Unis, les élections viennent d'être faites là. Donc il ne faut pas espérer, il faut vivre dans la misère en attendant que Dieu veuille bien nous aider. Oui, Dieu nous aidera, mais il faut qu'on s'aide nous-mêmes. Donc le fait de penser différemment, c'est déjà de ne pas se mettre dans cet état de dire qu'on ne peut pas y arriver. Et pour moi, c'est si la démarche qui est bonne aujourd'hui, c'est économiquement, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre dans le pays. Le seul pays aujourd'hui qui s'est intéressé à tendre la main au Liban
et à avoir un plan, ben c'est M. Emmanuel Macron, c'est le plan de sauvetage français. Il n'a pas réussi pour l'instant parce qu'il n'y a pas en face des gens qui veulent le faire réussir. Donc, et avec une nouvelle majorité parlementaire, on peut y arriver. Il va y avoir... Alors, je vois les différents arguments qui vont sortir. Il ne va pas y avoir des élections. Il y a 1000 raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire. Eh bien, même s'il y en a une pour qu'on puisse le faire, c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Donc, il faut voir pourquoi je pense que le changement va réussir. Le premier point, c'est que pour que le changement réussisse, c'est qu'il y ait un sentiment d'urgence. Dès que vous avez une urgence, c'est ce qu'a utilisé M. Carlos Ghosn au moment de Nissan pour réussir son plan où la société Nissan était en perte de 10 milliards, il a quitté avec 20 milliards de fêtes, c'est de créer ce sentiment d'urgence. On n'a même pas besoin de le créer. Il n'y a personne aujourd'hui avec chrétiens, musulmans de toute religion, qui, avec l'explosion du port, avec les crimes qui sont commis, qui ne voient pas qu'il faut qu'on change et qu'on ne peut plus, il faut qu'on change aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point qui est positif. Le deuxième point qui est positif, c'est que les pays s'intéressent. La France, les États-Unis, malgré toutes les priorités et tous ces problèmes. Par contre, on n'a pas une solution parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui portent le projet. Et c'est là le cœur du problème. Donc, il y a une nécessité pour moi de faire travailler la communauté internationale pour justement faire ces sanctions, lever l'immunité des parlementaires, mettre un plan d'impôt sur la fortune de la classe politique et qui travaille dans l'administration, parce que c'est eux qui ont leur argent dehors. Et c'est cet argent-là, je ne dis pas que quelqu'un a volé ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est une paralysie qui a été volontaire pour garder des bénéfices et des droits. Et donc, dans tout pays européen, américain, de l'Occident, même dans les pays arabes, quand vous avez une catastrophe, eh bien, ce sont les gens qui en ont profité et les gens qui sont dans un pays où il n'y a pas de droit, parce que la magistrature, pour l'instant, donne l'impression qu'elle est ou incapable ou complaisante pour certains. Il faut que cette impunité soit traduite par un impôt, et pour y arriver, il faut qu'il y ait un blocage des comptes, et tout ça, vous ne pouvez pas l'obtenir, un blocage de tous les comptes de parlementaires pour faire ce que le pays a besoin qu'ils font, et c'est peut-être la seule solution, parce que la France a essayé pendant 6 mois, par des démarches douces, de le faire, n'a pas pu. Donc on revient de cette façon de penser différemment, et de regarder ce qui est bien pour le pays. Ce qui est bien pour le pays n'est pas nécessairement ce qui est bien pour tel ou tel. Ce n'est pas parce qu'il y a un des partis politiques qui va se dire « Tiens, c'est une occasion pour qu'au lieu d'avoir 10 députés, j'en ai 20 », ou pour que quelqu'un d'autre qui n'a jamais eu des députés se dise « Ben moi, les gens en ont marre de la classe politique actuelle, eh bien, je veux le faire, mais je suspecte que la communauté européenne va appuyer plutôt Hariri ou d'autres, et donc ce ne sont pas des alliés, et donc je ne veux que personne ne se mêle du Liban. » On raisonne avec de la solution définitive. Solution définitive, c'est qu'on a besoin qu'il y ait de l'argent qui rentre, on a besoin de la confiance qui soit là, on a besoin du FMI qui soit à nos côtés et qui donne le certificat, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Il y a un prix qui est à payer. Dans la stratégie que je mets, et c'est là où je pense différemment, ce n'est pas aux déposants qu'on doit bloquer 70%. Le cœur du problème, si on veut le résoudre, parce que sinon on va avoir un problème tous les jours, c'est il y a 20 milliards qui manquent dans les caisses.
Ces 20 milliards, ils sont dans des comptes à l'étranger, peut-être pour des 200 ou 300 milliards. Certains y ont droit. Ce n'est pas dans ça que je veux rentrer. Mais en tout cas, il est plus juste que ce soit eux qui payent les 70% qu'un déposant, surtout que le secteur privé, n'a pas de retraite, contrairement en France ou dans d'autres pays. Le secteur public, il a sa retraite, bon, même si elle est dévaluée, mais je ne m'explique pas comment un directeur général ou quelqu'un qui est dans l'armée ou quel que soit les cas va avoir un compte qui est de plus d'1 million de dollars. Dans ce pays-là, on est coupable jusqu'à preuve du contraire quand il n'y a pas une magistrature qui est évidente. Mais au-delà de ce point-là, il s'agit d'une justice. Ce qui est juste aujourd'hui, c'est que ceux qui doivent payer doivent être les gens qui travaillent dans le secteur public et qui ont les fortunes, surtout si ces fortunes-là ne sont pas au Liban. Donc c'est ça ce qui est bien pour le Liban. Et maintenant, lever de bouclier des différents arguments, et je peux en citer des centaines de problèmes là, il faut les prendre un par un. Mais il faut également la réussite de ce projet-là repose sur des pressions faites au niveau de l'international, et ces pressions ne viendront pas s'il n'y a pas un lobbying. Donc, moi, je suis libanais avec une autre nationalité, français, mais d'autres sont avec d'autres nationalités. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous pouvez tout faire, parce que ce n'est pas nécessairement dans les rues. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser les médias, les social media, vous pouvez utiliser que les universitaires, chacun parle avec son correspondant. Parce que si les dirigeants, le message a passé clairement, c'est que si aujourd'hui le Liban est dans cet état, également, mis à part sa propre classe, il y a une responsabilité, bien sûr, d'avoir élu cette classe-là. Il y a une responsabilité mais il faut tempérer ceci en disant que quand même on vit dans un pays pour ceux qui vivent où pour avoir droit à l'hôpital, droit à un diplôme pour son fils, de l'école pour son fils, n'importe quel droit de citoyen qui semble évident dehors, on ne peut pas l'avoir si on n'appartient pas à un parti politique. Donc il faut casser cette partie-là. Et là, c'est les arguments qu'il faut développer avec les électeurs, de leur dire, eh bien, vous avez voté ceci, vous plaignez aujourd'hui qu'il n'y a pas d'école, mais donc ça veut dire que vous avez mal voté. Vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de santé, il n'y a rien comme service. Et ça, c'est un deuxième point qui est positif pour le changement, c'est qu'on a essayé et on est en faillite totale. Donc, si vous ne changez pas, si vous ne changez pas les personnes que vous avez élues, vous êtes forcément dans le... bon, vous avez compris. Donc, pensez à ce qui est bien pour le client, et puis pensez le quatrième sujet. Donc, donc le premier, c'est d'avoir le mental gagnant. Le deuxième, c'est de penser différemment. Le troisième, c'est de voir dans le business ce qui est bien pour le client. Là, c'est ce qui est bien pour le pays, qui peut simplifier le problème là, et de prendre ce que j'appelais les pains au niveau des clients, ici deviennent les problèmes un par un pour y trouver des solutions. Mais le thème principal également reste le think big, c'est-à-dire je me mets un objectif qui est haut et je le réalise avec des alliances. Mon plan, je ne peux pas réussir à ce que le Liban se relève si les Américains, si la France, si la communauté européenne ne bougent pas. Et s'ils ne bougent pas aujourd'hui, c'est à la diaspora. Eh bien, je suis sûr, j'ai vu des films de la réalité, je les ai même vécus, qui ont été faits par des jeunes Libanaises, notamment par Sarah, qui est universitaire du Harvard, et qui relate des faits de comment ça se passe. Eh bien, ce sont ces médias-là qu'il faut diffuser, que chacun, dans les pays où on est présent dans tous les pays, on interpelle les citoyens de ces pays-là, en leur disant, si on est là, également, c'est parce que vos dirigeants n'ont rien fait. Donc, malgré l'amitié que je peux avoir pour tous ces dirigeants, les choses doivent changer. Et nous,
également, on doit faciliter le changement. Donc le 5e point, c'est ce que j'ai appelé le Think Alliances. Donc je répète, le mental gagnant, le Think Different, ce qui est bien pour le pays, le Think Big, le Think Alliances, c'est le 5e point. Et j'arrive sur le 6e, qui est une offre de valeur. Il faut que quelqu'un conduise ce changement-là. Mon idée à moi, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit comme un secrétaire des affaires étrangères, rattaché au patriarche maronite, qui est celui qui lève qui a le respect de la communauté internationale, mais pas assez aujourd'hui, et qui ne bouge pas assez, et qui ne bouge pas maintenant, parce que ça c'est le 7e point, on a besoin qu'il bouge maintenant. Donc ce qu'il faut, c'est construire les arguments pour convaincre les dirigeants qui doivent le faire maintenant, en résolvant chacun de leurs problèmes à eux. Un des problèmes principaux pour lesquels ils ne bougent pas, c'est qu'on n'a pas un interlocuteur unique. On ne sait pas, on ne peut pas aujourd'hui faire du changement, c'est différent que de mettre la pression sur quelqu'un qui est dans le pouvoir en lui demandant de lui-même changer. Là, c'est eux qui doivent être changés. Donc vous ne pouvez pas vous contenter de dire là ou là. Et non, ce n'est pas des non qu'il faut, c'est des oui. C'est des oui à un projet. Le projet, il n'y en a qu'un seul. C'est le plan d'Emmanuel Macron pour sauver la France. L'interlocuteur sur lequel on doit centraliser, c'est le patriarche, parce qu'il a déjà tout le respect Donc ce qu'il faut faire, c'est que toute la diaspora appuie le patriarche. D'où la nécessité d'avoir un secrétaire d'État aux affaires internationales qui, lui, c'est un pèlerin qui va aller bouger toute cette diaspora pour mettre une dynamique jusqu'à obtenir ce qu'on a cité, c'est-à-dire lever de l'immunité des gens qui sont là, organisation des débats au niveau des temps. Alors maintenant, parlons un peu de cet interlocuteur unique. Il ne suffit pas de le dire. Il y a un sentiment d'urgence. Et on va raisonner de l'autre côté. C'est là où c'est pensé différemment. Chacun, aujourd'hui, des différents groupes, il y en a à peu près une quarantaine, se trouve une certaine légitimité, vu qu'il a été dans la rue et qu'il a fait des demandes, tout ça. Oui, je ne le conteste pas, mais les personnes qui vont nous aider, c'est la France, et c'est l'Angleterre, c'est la communauté européenne, c'est les États-Unis. Il faut que cette personne-là soit connue par eux. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait une légitimité par des élections, parce qu'on est avec des pays démocratiques, on est supposé être un. Et pour moi, ceux qui aujourd'hui ont cette éligibilité-là, c'est surtout les députés qui ont démissionné. Si vous demandez la démission du président de la République, la démission du Premier ministre, la démission du Parlement, vous ne pouvez pas, quand quelqu'un l'a fait, parce qu'il a mis l'intérêt du Liban au-delà de tous les autres intérêts, dire, lui, non, il a fait partie de cette classe politique. Ça suffit. Donc, pour moi, cette légitimité, je ne dis pas que c'est les seuls, il faut qu'il y ait une seule liste parlementaire qui soit travaillée. Et il faut que cette liste parlementaire soit autour d'un projet, qui est le projet de la construction de la France, soit au niveau de la neutralité du Liban. Donc, pour ma part, je vous l'assure tout de suite, je n'ai aucune ambition politique, ni de me présenter sur n'importe quel poste. Ce que je cherche, c'est d'où ma légitimité également, c'est de pouvoir coordonner, amener, pousser, inspirer au changement par une stratégie. Ce n'est pas des idées, il faut les mettre en pratique. Pratique pour moi, c'est que d'ici 2 semaines, tous les gens qui veulent que ce pays tienne debout disent, on est autour de la démarche du plan français, on est autour du patriarche qui a demandé cette neutralité-là, on veut et puis qu'il y ait des pétitions qui soient faites, et j'inspirerai fortement Monseigneur le Patriarche et également de la communauté grecque. Tout se passera à l'international, c'est un travail de plein temps. Il faut quelqu'un qui ait la confiance, quelqu'un qui a envie que ça change, quelqu'un qui parle plusieurs langues, quelqu'un qui a vécu entre le Liban et ces pays et qui comprend leur façon de faire pour comprendre quels sont leurs blocages et pour lever ces blocages-là.
Donc oui, il y a de solutions. Il faut que ces pays trouvent une offre, ce que j'appelle commercialement, je parlais d'offre de valeur et qu'il y ait des gains. Là, c'est pareil. Les gens ne nous aideront pas parce que ils éprouvent de la sympathie. Ils nous aideront parce qu'ils doivent nous aider pour plusieurs raisons. Le Liban a été l'essuie-pied de cette communauté, que ce soit pour le problème palestinien, que ce soit pour les problèmes des réfugiés syriens, que ce soit à tout moment. Et les personnes qui ont accepté ceci ont pris peut-être des intérêts personnels, mais personne n'a pensé à la vraie stratégie du pays. Donc n'empêche que ces pays ont participé à avoir aujourd'hui multiplié par 10 les problèmes que nous vivons à cause de la présence de l'ensemble de ces réfugiés-là. Donc, et si je regarde ce qui est payé à la Turquie pour accueillir les Syriens, il est 10 fois ce qu'on a payé aux Libanais pour pouvoir les accueillir. Donc oui, il y a une responsabilité, au-delà du sentiment que la France, qui nous lie avec, pour intervenir au niveau de ce projet. Mais il y a surtout, pour vous, Français, pour vous, de la communauté internationale, beaucoup d'intérêt. Le pays, pour moi, qu'on regarde avec un déficit de 20 milliards, il n'a pas un déficit de 20 milliards. Il y a 20 milliards de richesses. Parce que si les différents assets, vous êtes avec une nouvelle majorité parlementaire et vous prenez des licences d'investir dans le secteur de l'aéroport, du port, on est dans une, et ça vous le savez mieux que qui que ce soit, on est dans une position stratégique, géographique qui offre tout l'intérêt parce qu'on lie l'Asie, on est à la fois la route de la soie, on est également le pont d'oxygène, du gaz pour l'Europe. On a beaucoup d'intérêts et il y a beaucoup de revenus qui peuvent être faits. Ce que je compare le Liban, pour les chrétiens, ils comprendront, c'est comme, surtout qu'on est le jeudi saint ici, on a une couronne avec des épines. C'est la classe politique actuelle. Et le Liban est en train de couler de sang. Donc, on a besoin, d'être résistant comme le Sauveur. Et donc, on a besoin de cette force en nous, de croire tout ce qu'on peut faire, ce changement-là, et on y arrivera. Après, il y a des accords politiques qui doivent être trouvés. Si les États-Unis sont convaincus que le Liban, eh bien, et on a besoin que cette offre de valeur que représente le Liban, on a besoin que ce secrétaire auprès du patriarche défende ses intérêts, parce qu'au moment où ils vont se mettre à table avec les Iraniens, les Américains, il y a quelque part, il va y avoir un compromis avec des échanges. Nous ne voulons pas que le Liban soit le prix qu'il paye pour avoir cet accord. Nous voulons le contraire. Si aujourd'hui les États-Unis sont prêts à re-rentrer dans l'accord actuel avec l'Iran, ce que je souhaite vivement, ben, peut-être que la levée de la main sur le Liban pour que justement ce pays-là puisse respirer, eh bien, il y a de la fortune à faire pour tout le monde. Dans le projet, et ça vous le trouverez sur mon site egele.com, j'ai fait beaucoup de plans de sauvetage économique au niveau du Liban, s'appuyant sur à la fois le plan Mackenzie, s'appuyant également sur ce qu'a fait Carlos Ghosn au moment où il a fait le plan de transformation de Nissan. Il y a une possibilité, même pour les différentes communautés, on fait un cannabis médical, l'économie du savoir. Nos voisins ont aujourd'hui, grâce à des accélérateurs de business, aux différentes startups électroniques, nous avons des talents également qui sont dans plein des pays. Vous pouvez très bien faire on peut faire des rapports avec des sociétés, et plutôt que et ça on va voir le dernier point que j'ai abordé dans le business stratégique qui peut être applicable ici, c'est le start now, c'est-à-dire de commencer maintenant. On ne peut pas aujourd'hui, au niveau de l'économie du savoir, faire des sociétés et en espérant vendre. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est ici on a quelqu'un qui est bien, donc, moi je l'ai fait très souvent. Vous pouvez travailler sur un projet, travailler sur un plan, un peu comme avec la Hollande pour l'histoire de l'horticulture et des fleurs, créer des projets pour qu'on soit des sous-traitants à la communauté internationale, avec des contrats et des investissements de leur part. Pourquoi ? Parce que déjà au Liban, on a des intellectuels, on a des gens
plus qu'un des intellectuels, nous sommes résilients. C'est-à-dire, je l'ai dit dans mes formations, et donc là, je vous invite vivement, pour ceux qui le côté business et le côté méthode, d'en savoir plus, comment j'ai utilisé ces atouts-là pour prendre une petite société et la transformer en multinationale, comment j'ai créé des milliers d'emplois grâce à cette partie-là. Cette partie-là, vous la trouverez sur mon site egele.com, où je livre dernièrement les secrets, comment j'ai appliqué cette méthode-là à 10 reprises, mais pas seulement moi-même. Je l'ai apprise également à 150 ingénieurs, et eux maintenant sont devenus des patrons de multinationales. Donc ça, c'est également on a des capacités pour les gens qui sont libyens, parce qu'on a l'habitude de compter sur nous-mêmes. On est résilient, on nous ferme la porte, on ouvre des fenêtres. Mon message aux Libanais, ne laissez pas, résilience ne veut pas dire résignation. S'habituer à tout, non. Vous avez des droits, et ces droits, aujourd'hui, vous pouvez les obtenir démocratiquement. Et si la communauté internationale n'est pas convaincue, faisons avant tout notre travail. Notre travail est aujourd'hui qu'il y ait un rassemblement, une seule liste électorale. Il y a assez de place pour tout le monde, mais le plus important, on n'est pas aujourd'hui en train de faire des élections. Aujourd'hui, on a un seul objectif, c'est de convaincre l'Europe, de convaincre les États-Unis qu'une fois qu'ils se débarrassent de la classe politique actuelle, ce n'est pas le chaos. Derrière, il y a un plan. Ce plan, il faut qu'il soit vu dans quelqu'un, par quelqu'un. Que ce soit Sami Jmaïel, moi je ne suis pas politique, que ce soit Paula, que ce soit un des parlementaires qui a démissionné, ou l'ensemble de ces députés-là, avec surtout une intervention des universitaires, tels que ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont une réputation très propre à l'international, comme Tracy Chamoun. Je ne veux pas faire encore une fois de la politique. Je ne veux pas oublier des gens ou pas. Je ne regarde pas que je suis pour tel ou tel. Je me mets, et c'est ça ce que je vous ai indiqué également comme plan pour réussir. Si vous voulez réussir, mettez-vous à la place de ceux qui ont la solution, ou ceux qui ont la décision. Celui qui a la décision aujourd'hui, ce sont les États-Unis avec la communauté européenne. Il faut qu'ils aient confiance, et il faut que cette personne-là, ou ce projet-là, soit légitime et soit reconnu. Mais ça ne sert à rien qu'on dise, on veut, une fois que l'on travaille, si vous voulez vous aurez un groupe de parlementaires, de préférence où il n'y a pas... où il n'y a pas les grands partis politiques, parce que il y en a beaucoup qui sont contre à ce moment-là. Il faut être prêt à leur tendre la main après au niveau du projet. Il ne faut pas que l'avenir du pays tienne dans la main des grands partis, mais il faut que des personnes qui sont porteurs du changement soient, eux, le plus grand bloc, et qui deviennent majoritaires parce qu'ils tendent la main au Hariri, parce qu'ils tendent la main au Oued, parce qu'ils tendent la main aux forces libanaises, parce qu'ils tendent la main à tous ceux qui adhèrent au projet d'une ouverture à la communauté internationale, de l'économie avant, et qui veulent arrêter les tambours de guerre. Voilà les points qui sont importants. Tout le reste n'a pas d'importance. Le côté qu'on veut enlever les confessions, ça viendra par la suite. Vous avez besoin d'un gouvernement qui puisse porter cette aide qui va venir. C'est une fois que vous l'avez qu'on peut améliorer. Donc ça, c'est également une autre partie de ce que j'ai dit au niveau de la réussite de toute méthode dans le business. Il faut faire les choses par étapes. Et il faut voir grand, mais il faut faire les choses par étapes. La première étape, c'est cette couronne qui nous fait saigner tous les jours, avec tous les jours des mauvaises nouvelles, eh bien qu'on ait une pression sur la communauté internationale pour enlever cette couronne pour que le Liban puisse respirer. Je ne suis pas contre des gens ou pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui a amené le pays doit payer. Donc il y a ce n'est pas une... Il doit... je ne peux pas... je donne mon avis. Je ne voterai pas pour quelqu'un qui a amené le pays à l'état actuel. Et le fait qu'il soit dans le déni
de sa responsabilité. C'est encore plus grave. De dire c'est pas moi, c'est les autres. Ça, c'est encore plus grave. Le Liban a besoin de gens qui sont responsables, qui commencent par s'excuser au niveau du peuple libanais, qui quand ils sont sur les plateaux de télévision ne se mettent pas en prenant les gens de haut, en considérant qu'ils ont fait des merveilles. Non, vous n'avez pas fait des merveilles. Vous avez amené le pays à la catastrophe, cette classe politique. Commencez par vous excuser, commencez par regarder par terre. Si vous voulez que le Liban devienne un pays démocratique, commencez par vous-même, respectez vos citoyens. Donc, et tant que vous ne l'avez pas fait, eh bien, politiquement, il va falloir trouver un accord avec les partis. Mais je ne veux pas parler de politique et d'avoir des échanges. C'est clair que quelqu'un qui a toutes les cartes en main du Liban ne va pas les céder et on ne veut pas faire la guerre. Donc ça veut dire qu'à l'international, il y a un compromis, il y a un prix à payer, mais ce prix ne sera pas le Liban. Le Liban, pour l'intérêt de toute la communauté internationale, ce pays, il suffit de voir quelles sont les réussites qu'il a. Si vous regardez aujourd'hui même Moderna, qui a été couvert par la crise, eh bien vous allez voir parmi ses membres des Arméniens, des Libanais, des gens qui ont vécu dans cette communauté. Steve Jobs est d'origine syrienne, Jeff Bezos est d'origine grecque. Donc il y a le prochain Steve Jobs et Jeff Bezos, ce sera une fille libanaise. Faites-moi confiance, donnez la main à nos jeunes, et c'est ce que je suis en train de faire à travers mon plan de formation où j'ai mis au coût de revient ce que je vendais avant à 10 000 pour justement les aider à avoir, en suivant ces stratégies que je viens de voir au niveau des pays, la possibilité d'avoir un nouveau Liban, la possibilité que nous soyons, comme nous l'avons toujours été, fiers de notre pays, fiers de la paix que l'on amène dans le monde et ce que veut le patriarche et ce que veut Emmanuel Macron, eh bien, qui nous tendent la main, tendons la main et évitons de nous chamailler entre nous. Celui qui aujourd'hui dit je ne veux pas je parle des gens des blocs nationaux ou quoi que ce soit, en disant moi je ne veux pas que ça soit un homme de religion, je ne veux pas que ça soit, je ne veux pas savoir du nom. Vous avez un autre plan, dites-le. Vous n'avez pas d'autre. Et si vous l'aviez, pourquoi vous ne l'avez pas sorti il y a 18 mois? Et si vous l'avez, est-ce que vous oserez aujourd'hui vous mettre au niveau du public pour interpeller tout ceci en face des menaces qu'il y a au niveau du... Non. Donc, ça ne sert à rien. Maintenant, la priorité, elle est que nous tous, on soit derrière le bloc des parlementaires qui ont démissionné, parce que c'est l'exemple que l'on veut donner aux nouveaux parlementaires qui soient là. Voilà, j'ai terminé. Et puis, vous m'excuserez si je me suis... Le but était plutôt technique, et puis la passion et la souffrance ont fait que j'ai pris un ton qui est plus de passion, mais je trouve que c'est normal, vous m'excuserez.